Bonjour, nous allons vous présenter l'intérieur du Cubi, les différents éléments et leurs fonctionnalités. Tout d'abord, voici la batterie qui se trouve tout en bas qui sert à alimenter le système. Il s'agit d'une batterie rechargeable. Ensuite, voici la carte largueur pour larguer le sismomètre quand il est au fond de l'eau. Sous la gauche, vous pouvez voir 3 étages. Tout en bas, il s'agit de la carte mère qui sert à gérer tout le système. Et comme on peut voir, il y a 2 cartes SD à l'intérieur pour stocker les données. Juste au-dessus, on peut voir la carte fille qui sert à numériser les données des instruments. Et tout en haut, la carte VHF qui sert à émettre une fois que le sismomètre, enfin l'OBS est sorti de l'eau. À droite, on peut voir la carte d'horloge qui sert à condenser le système. Et tout en haut, le GPS qui sert à timestamper les données. Donc on va fermer la sphère du Cubi. Donc, branchement du cap data, branchement du cap burnwire et branchement de l'antenne VHF. Voici les différentes interfaces avec l'extérieur de la sphère. Ici, il s'agit du connecteur burnwire qui permet de faire remonter l'OBS. Ici, le baromètre pour monitorer la pression. Là, la valve à vide pour faire la pression. Là, l'antenne VHF qui permet de émettre lorsque l'OBS est sorti de l'eau. Lorsqu'on enlève le bouchon de la VHF, on a accès aux données via un port USB 3.0. Et données en mini-SID. Ensuite, là, on peut voir le connecteur hydrophone, le connecteur pour le géophone. De l'autre côté, le connecteur pour la tête acoustique, c'est elle qui permet de recevoir l'ordre de largage. Et ici, le connecteur 21 points qui permet de charger la batterie et qui permet également de programmer le STM32, le microcontrôleur. Et là, vous voyez une stop plug. Lorsqu'on enlève la stop plug, cela permet de lancer le data logger. Le Cubi a aussi son propre rechargeur qui permet de recharger les différentes parties de la batterie, partie data logger, partie largueur. Donc sur la prise du chargeur, on a un port qui sert à programmer le microcontrôleur du Cubi si besoin, et la stop plug. Donc si on le branche, l'OBS s'arrête et est prêt à être rechargé. Donc nous voilà dehors pour synchroniser l'appareil afin de le déployer. Donc on enlève la stop plug, l'appareil démarre et il va mettre 10 secondes avant que le système d'acquisition commence à enregistrer. Donc au début il est de couleur cyan et après il va clignoter bleu pour signifier à l'opérateur qu'il n'est pas encore synchronisé. Donc là il enregistre, on va le synchroniser en introduisant l'USB. Voilà, le GPS devrait s'allumer afin de récupérer le temps et synchroniser l'ensemble du système. Le système est synchronisé, il s'allume en cyan continu. On débranche l'USB et il va commencer à enregistrer en clignotant vert pour signifier à l'opérateur qu'il est synchronisé. Donc le système démarre et il enregistre en vert. Donc le système est bien synchronisé, on va le refermer donc en mettant le bouchon de l'antenne et après on fera le vide avec la pompe.
l'OBS est à -0,2 bar, on peut l'envoyer à la mer. On va envoyer l'ordre de largage pour faire remonter l'OBS. Et on va allumer la flash et la radio en tapant la commande option 1. Donc l'acquisition s'arrête. La flash s'allume ainsi que la radio, comme on peut l'entendre. L'OBS est donc localisable depuis un bateau pour pouvoir le récupérer. Le GPS a donc capté, le fichier de synchronisation a été fait et l'OBS peut donc être récupéré et les données également. Donc une fois sur le bateau, on va enlever la dépression dans l'OBS pour pouvoir retirer le bouchon et connecter le câble USB. Donc la flash continue à flasher, la VHF aussi, et elle va s'éteindre lorsqu'on va brancher l'USB. Et on peut tout de suite voir notre carte SD avec les fichiers Minisid. Donc une fois que les données sont récupérées, l'OBS peut être à nouveau déployé en débranchant l'USB. Donc comme il est déjà synchronisé, normalement il devrait démarrer et s'allumer en vert pour signifier à l'opérateur qu'il est déjà synchronisé. Donc je revisse le bouchon. Voilà. Je fais à nouveau le vide dans la sphère. Voilà, l'OBS peut à nouveau rejoindre les abysses.